Directeur Tao! Ah, rendez-vous arrangé! Mais vous êtes le directeur Tao du groupe Tao! Vous avez encore besoin de rendez-vous arrangé? Je peux y aller, mais que ça marche ou pas, c'est plus mon problème. Comment ce vieux Tao s'est débrouillé pour connaître grand-mère et me faire venir ici pour un rendez-vous arrangé? Vieux fou, tu es aveugle? Tu mets ta canne n'importe où! Si je me blesse, même si on vendait toute ta famille, ça suffirait pas à payer les dégâts. Grand-père Tao, ça va? Vieux Tao, je suis venu pour le rendez-vous arrangé avec ton petit-fils. Si le vieux est comme ça, le jeune doit pas être mieux. Mademoiselle, parlez avec plus de respect, s'il vous plaît. Du respect, vous le méritez peut-être. Grand-père, je suis Tao Shuyan. Tu es mademoiselle Shi, celle du rendez-vous arrangé? J'ai pas de voiture, pas d'argent, pas de boulot. Tu te trompes, Tu es Tao Shuyan? Je suis Xi Wei. Sans la voiture, ni de l'argent, ni la maison, comment tu oses me proposer un rendez-vous? Le crapaud qui veut manger la chair du cygne. Tao Shuyan, si tu veux m'épouser, achète-moi une villa en centre-ville, avec 1,88 millions de dot. Mademoiselle Shi, qu'est-ce qui te fait croire que je veux t'épouser? Quelle perte de temps. Même si tu es beau, à quoi ça sert? Quel gâchis. Laissez-moi vous présenter. Voici mon petit-fils Tao Shuyan. Il était à l'étranger pour ses affaires. Il vient de rentrer. Mon petit-fils, voici. Grand-père, fais pas confiance à n'importe qui. Tu sais pas ce qu'elle mijote. Ah, au fait, tu n'avais pas un examen médical aujourd'hui. Allez, je t'y emmène. Laisse tomber. Yueyu m'a déjà fait passer tous les examens. Yueyu, je me souviens. Tu ne devais pas aller chercher ton certificat de mariage avec ton copain aujourd'hui. J'espère que je ne t'ai pas dérangé aujourd'hui. Pas du tout, grand-père Tao. T'as besoin de Je peux bien épouser une orpheline comme toi, te donner un foyer, qu'est-ce qui ne te satisfait pas? La compte pour la maison, ça coûte 600 000. J'ai réuni 400 000 en me débrouillant, dont 200 000 que j'ai emprunté. Mais maintenant, la maison est à vos noms. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous pouvez venir habiter ensemble. Mais pourquoi m'obliger à démissionner et me faire m'occuper de vous à la maison en prétendant que c'est pour mon bien? Cette dot de 880, je te la rends. Au revoir. Mais pourquoi ça? Comme avec Mademoiselle Shi tout à l'heure, ça a foiré sur la dot. Yueyu, que penses-tu de mon petit-fils? Vous deux, le bonheur. Grand-père, arrête de te moquer de Yueyu, moi. si tu acceptes, pour la dot, c'est toi qui décides du montant de dot. Même pas 1,8 million, mais 18 millions. Je peux me le permettre. Je vais te dire un petit secret, mon petit-fils est maintenant chez Tao. Grand-père, pour le mariage, laisse-nous en parler entre nous. Si tu pouvais t'en occuper toi-même, mon arrière-petit-fils serait déjà grand. Discutez. Grand-père Tao, puisque votre petit-fils est là, je vais rentrer. Je reviendrai vous voir un autre jour. Pourquoi tu ne me laisses pas parler? Cette femme de tout à l'heure, vous n'avez rien dit non plus. Yueyu, il n'est pas comme Xi Wei. Pour moi, elles sont pareilles à toutes les deux. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal à la tête, et au dos, et aux fesses. Je vais pas m'en sortir. Si tu n'épouses pas Yueyu, je vais mourir de douleur. Grand-père, pourquoi tu recommences avec ce cinéma? Toutes ces années, sans Yueyu pour s'occuper de moi, je serais mort à la maison de retraite. Tu sais même pas ça. Je veux juste que Yueyu devienne ma belle petite fille. Les dettes du grand-père, le petit-fils les paie. Offre-toi en mariage, ma demande n'est pas excessive. Je suis pas d'accord. Bon, je veux vraiment pas m'en sortir. Tes parents sont morts jeunes. Moi, j'ai enterré mes enfants. D'accord, je vais lui parler. Ça va? Bien? Mais on se met d'accord d'abord, grand-père. Je vais lui parler, d'accord, mais elle ne doit pas connaître notre identité et aussi pas de banquet. Si elle ne veut pas accepter ces conditions, vous oubliez cette... Tonton, qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment ça chez toi? On est parti depuis un an. Je vais vendre cette maison pour le mariage de ton cousin. Espèce de bonarien. Dégage vite fait. M'empêche pas de vendre la maison. Tonton, vends-moi cette maison. Ma petite, une affaire sérieuse. 60 000, cash. 60 000! Écoute, tonton, laisse-moi un peu de temps. Arrête ton cinéma! À moins que tu me donnes 60 000, je remets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu manques d'argent? Si tu trouves que c'est trop, 20 000 ça peut aller, mais pas moins. J'indique ça me rend 40 000, plus 20 000 de dot, et je peux racheter la maison de grand-mère. C'est correct. Tu apportes quoi comme dot?
J'ai une maison, tu peux y habiter, et on peut mettre ton nom dessus. En plus, c'est près de la maison de retraite. Pratique pour s'occuper de Papi Tao. Allez, on va se marier. D'accord, petit-fils. À l'avenir, ne me demande plus d'aide pour sortir avec Yue Yue. Compris. Allons-y. Petit-fils. Allez-y doucement. Shen donne-moi vite les 400 000, sinon on se voit au tribunal. Tu joues bien la comédie devant grand-père, mais dès qu'on sort, tu montres ton vrai visage. Mademoiselle, là. Parlons un peu. De quoi? Mon grand-père veut que tu deviennes sa petite belle-fille. Non, grand-père Tao plaisante. Le mariage n'est pas indispensable pour moi, peu importe avec qui je me marie. Me marier avec toi, c'est le mieux que je puisse faire pour grand-père. Laisse-moi le présenter, je m'appelle Tao Shouyan. Sans la voiture, ni le logement, ni le travail. Avec ces conditions, tu ne voudras sûrement Je pas m'appelle m'épouser. Lin Yue, sans père ni mère. Je fais actuellement un stage chez Yiwa avec un salaire de plus de 3 000 par mois. Yihua, dis-moi, quelles sont tes exigences? Tu as des économies? Pas beaucoup, mais tu n'auras pas faim. Je veux 300 000 de dot. Mais tu ne peux pas demander cet argent à grand-père Tao. Si tu es d'accord, on se marie officiellement. 3, 2, 1. Désolée. Il vaut mieux qu'on mette les choses au clair. Vas-y. Voici un contrat. Notre mariage durera 1 an. Si tu es d'accord, signe-le. Grand-père Tao est au courant? Quoi, tu veux aller rapporter? Non. Puisque c'est un mariage contractuel, on n'a pas besoin de banquet. Évite que tout le monde soit au courant, sinon on dira que tu te remaries. D'accord. Le petit-fils de grand-père Tao, quel mec arrogant quand même. Il serait tard, tu devrais aller voir grand-père. Je vais réserver au restaurant. Au restaurant, quel gaspillage d'argent. Je vais acheter de quoi cuisiner. Bonsoir, directeur Tao. Le restaurant, quel gaspillage d'argent. Je vais acheter de quoi cuisiner à la maison. Ok, je t'écoute. Grand-père doit avoir faim. Vas-y d'abord, j'ai encore quelque chose à faire. Je vous rejoins tout à l'heure. D'accord. Bonjour, monsieur. Je viens de te faire signe, tu n'as pas vu? Viens, 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 viens. Je te disais de partir vite, vite, vite. C'est la patronne, n'est-ce pas? À l'avenir, fais attention quand tu la vois. Elle ne doit pas connaître mon identité. Oui. Au fait, dis au directeur Lei de Yiwa de venir me voir maintenant. Dépêche-toi de t'en occuper. Bien, monsieur Tao. Pourquoi rencontrer une petite entreprise comme Yihua, c'est n'importe quoi. Viens vite, allez, allez. Viens vite. Viens vite, allez. Si c'est ça, allez. Viens vite. Monsieur Lei, pour ce projet Château dans les nuages, il y a beaucoup d'entreprises qui soumissionnent. Comment tu me fais croire que Yiwa peut bien s'en sortir? Oui, vous avez raison. Si le projet Château dans les nuages est confié à Yiwa, on fera tout notre possible pour bien le faire. Et on accueille aussi Monsieur Tao pour inspecter notre travail. Au fait, votre entreprise a bien une stagiaire qui s'appelle Lin Yue. Grand-père Tao, viens manger. Pourquoi tu l'appelles encore grand-père Tao? Grand-père, assieds-toi. Bien, parfait. Yue, retiens bien, à partir de maintenant, nous voilà une vraie famille. Notre mariage durera 1 an. Si tu es d'accord, signe. Grand-père, Tu es rentré. On est tous là, on peut manger grand-père. Allez, à table. Tu rêves? Allez, mange. J'ai quelque chose à vous dire. Voilà, je me dis que maintenant qu'on est mariés tous les deux, je pensais que grand-père n'a plus besoin de rester à la maison de retraite. Je voudrais ramener grand-père à la maison. Grand-père ne sera pas d'accord. Il aime l'ambiance de la maison de retraite. Je lui ai déjà dit plein de fois, il ne veut jamais revenir.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parfait. Je vais vous surveiller tous les deux ici. Donnez-moi vite un gros petit-fils. Grand-père, allez manger. Oui, allez, on mange. Grand-père, je vais d'abord faire la vaisselle. Directeur Tao, puisque tu assumes être un parasite, un peu de conscience, non? Prends les tâches ménagères en charge, tu comprends? Tu y vas ou pas? Grand-père, j'ai plein de boulot sur mon téléphone. Où est-ce que je trouve le temps de faire le ménage, moi? Le ménage ou pas? Je le fais, j'y vais. Laisse-moi faire. C'est bon, je lave. C'est pas grave. Donnez-moi ça. Laissez-moi le faire. C'est bon. Tu l'as jamais fait. Fais attention à tes mains. Ta bouche a été bénie ou quoi? Laisse-moi voir. Je t'ai dit de pas le faire. Tu l'as jamais fait, tu vas te blesser. Sors de là, tu gênes. Alors fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu veux coucher avec moi. Enfant, ne réveille pas grand-père. Lin Yue, je te rappelle qu'on a un mariage contractuel. Je sais, N'aie pas d'idée déplacée sur moi. je n'en ai pas. Si tu retirais ta main de mon torse, je pourrais peut-être te croire. Si tu enlevais ta main de ma poitrine, je pourrais peut-être te croire. Qui l'eût cru, ce mec arrogant a du répondant? Les nuages. J'ai quelque chose à te dire. Dis-le vite, alors. Ah, c'est que... Tu pourrais pas d'abord me donner l'argent de la dot? Et dire qu'à l'instant j'avais presque pitié de toi. Quand il s'agit d'argent, tu perds vraiment pas de temps. Mon oncle m'a promis que si je lui donnais une partie de l'argent d'abord, il me rendrait la maison. Il faut juste 200 000. 300 000, je viens de te les virer. Merci beaucoup. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Une croqueuse de diamants reste toujours comme ça. Tu montres déjà ton vrai visage. Pour ma maison, je vais ajouter ton nom dessus. Pas la peine. Comment on va dormir ce soir? Préparé à l'avance. Un mariage contractuel. La ligne de démarcation. Toi, tu n'as pas le droit de la franchir. Dis-toi ça à toi-même. Bon à rien. Tu ne vaux rien? Je vais être en retard. Grand-père, je pars au boulot. Il lit pas le feu. Ne te presse pas. N'oublie pas de manger. J'y vais. Fais attention sur la route.
Grand-père, je pars au boulot. Je vois que certaines personnes grandissent pour rien. Totalement inutiles. Déjà marié et même pas capable d'approcher sa femme. Tu vaux rien. Ce gamin. Qu'est-ce que vous faites? Lingue, tu n'as pas vu l'annonce dans le groupe? Aujourd'hui, le directeur Tao vient inspecter l'entreprise. Le groupe Tao? Oui, le projet Château dans les nuages du groupe Tao s'associe avec notre entreprise. Si on s'associe vraiment, on pourra voir le directeur Tao tous les jours. Rien que d'y penser, ça me rend folle de joie. J'ai déjà entendu dire que le directeur Tao est dans la fleur de l'âge, prometteur, l'homme de rêve de nombreuses héritières. Arrête de rêver. Le directeur Tao du groupe ne manque sûrement pas de femmes. Toi-même en faisant la queue, tu devrais aller jusqu'à la lune. Quand il te remarquera, tu seras déjà dans ton... Quoi? Pourquoi tu dis toujours la vérité? Agaçante. Qu'est-ce que vous traînez? Dépêchez-vous de descendre accueillir le directeur Tao. Je vous préviens, aujourd'hui qui foirera et compromettra la coopération du projet Château dans les nuages, je lui retire 3 fois son salaire. Vous avez entendu? Souriez. Vite, 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 allez-y. Hier, le directeur Tao a spécialement demandé Lingue qu'elle l'accueille. Ça ne peut pas foirer. Lingue, viens par ici. Lingue! Tu crois vraiment pouvoir t'approcher du directeur Tao? Tu rêves de devenir quelqu'un d'important. Tu sautes sur la moindre occasion pour te faire remarquer. Mais regarde-toi, tu n'es pas à la hauteur. Quelqu'un comme toi, même à genoux pour lui cirer les chaussures, il te trouverait répugnante. C'est le directeur Lei qui l'a arrangé. Si tu n'es pas contente, va voir le directeur Lei. Le directeur Lei? Il a sûrement perdu la tête à cause de toi, petite garce. Fais attention, le jour où sa femme débarque, tu ne pourras même plus rester dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Tao, une petite entreprise comme Iwa mérite-t-elle vraiment votre inspection personnelle? Lingue, quelle femme vénale tu fais? Avec mon statut actuel chez Yihua, je vais démasquer ton hypocrisie devant tout le monde. Allô? Quoi? J'enlève tout de suite. Yue, où tu vas comme ça? Lingue, dès que tu entends que le PDG du groupe Tao arrive, tu te pomponnes pour lui faire du gring. Quand tu vois que c'est moi, tu files aussitôt. Tu as peur que je dévoile ton vrai visage devant tout le monde. Président Tao, quel honneur de vous recevoir. Votre présence illumine notre modeste entreprise Yihua. Entrez, je vous prie. Bonjour, président Tao. Docteur, comment ça va? Il faut absolument que tu Le sauves patient mon souffre grand-père. d'athérosclérose coronaire. Il faut l'opérer d'urgence. Va régler les frais maintenant. D'accord, je vais payer. Docteur, combien ça coûte? 300 000. L'état du patient est critique. Dépêche-toi. Oui, docteur, je vais payer tout de suite. Il faut absolument que tu le sauves. Vas-y. Maintenant que Yihua a conclu un partenariat avec notre groupe Tao, j'aimerais que vous me présentiez rapidement un projet satisfaisant pour Château dans les nuages, président Lei. Bien sûr, nous ferons de notre mieux pour ne pas décevoir vos attentes, président Tao. Président Tao, le vieux monsieur fait une crise cardiaque. Il est en réanimation à l'hôpital. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Tao Shouyan. Grand-père a déjà fini son opération. Il se repose dans sa chambre. Désolé. Où est le grand-père? Julian, ne t'inquiète plus, grand-père va bien maintenant. Merci pour aujourd'hui. Pas du tout. M'occuper de grand-père, c'est ce que je dois faire. Le médecin dit que l'opération de grand-père s'est très bien passée. Il doit juste se reposer et garder une bonne humeur. Quoi? Lui faire garder une bonne humeur? C'est vraiment trop dur pour moi.
Ce petit enfoiré, je suis déjà à l'article de la mort et on ne voit même pas son ombre. Moi je m'en sors et là il débarque. Ça sert à quoi? À rien. Si j'avais pas été prévoyant en choisissant une bonne belle petite fille, aujourd'hui, je serais dans une boîte. Allez, grand-père, dis pas ça, il était occupé. Occupé à quoi? Qui y croit? Il a pas de boulot. Il serait plus occupé que toi qui gagne l'argent du Pourquoi tu ménage. m'as pas appelé ton grand-père? Même les fantômes se marreraient. J'ai Grand-père, oublié, j'étais j'ai vraiment reçu la en lettre de négociation dans l'hôpital et je suis l'entreprise. Ce venue projet est directement. super important. Allez, dégage! Grand-père, te fâche pas, te fâche pas. Un mec comme moi, planté dans votre entreprise, tu peux oublier ça? Tu es venu dans notre entreprise? Oh là là, vraiment désolé, je t'ai pas remarqué. Elle m'a vraiment pas vu. Ah, ça me revient. Tu es venu passer un entretien dans notre entreprise, c'est ça? Un entretien. Je te dis, dans notre entreprise, les avantages sociaux sont vraiment excellents. Tu postules pour quel poste? Je peux me renseigner pour Pas toi. la peine. Pourquoi? Tu n'as pas réussi? Ne te décourage pas, passe d'autres entretiens, tu vas sûrement trouver du travail. Ligne, je te demande, avec ton salaire de 3000 par mois, où tu as trouvé l'argent pour payer l'opération de grand-père? Tu ne m'as pas donné 300 000 de dot? Ça couvre exactement les frais d'opération de grand-père. Elle a sûrement découvert qui je suis aujourd'hui. Sinon, comment une femme si vénale aurait pu se résoudre à dépenser 300 000 pour sauver grand-père? Tout à l'heure, on rentre pour faire une soupe et tu l'apporteras. La journée, je dois travailler. Donc je fais la garde de nuit et le jour, tu viendras me remplacer. Se pourrait-il qu'elle soit sincère avec grand-père et moi et que je me sois trompé sur elle? Je ne mange ni gingembre ni ail, non mais pas quand tu cuisines. Je cuisine pour grand-père et toi, tu fais le difficile. Yue, Marion Lourd. Ma mère a dit que l'acte de propriété serait à ton nom et la dot sera la même selon ce qu'on avait convenu. Ne me touche pas. Shen Zixin, nous avons rompu. Tu peux arrêter de me harceler? Arrête tes caprices. Rentrons présenter nos excuses à maman et on oublie tout. Je te le redis encore une fois. Je suis mariée. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Tu es marié? Arrête de plaisanter. À part moi, personne ne voudrait de toi. Oh, well. C'est mon mari. Impossible. Explique-moi ça. Tu es qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Je comprends pas quand on te parle. Je suis son mari. Dinger! Tu m'as trompé. On était ensemble depuis si longtemps. C'était juste une histoire de dot et tu te maries avec un autre. Ma mère avait raison, tu n'es qu'une garce vénale et volage. Shen Zixin, tu peux arrêter de me calomnier? Tu crois que Lignue t'aime vraiment? Tu n'es qu'un ver de terre dans son aquarium, même pas un poisson. Quand elle aura vidé tes poches, elle te jettera comme un vieux Kleenex. Tu seras alors comme un chien errant, pire qu'un cabot. Shen Zixin! Le genre de personne qu'est Yue, j'en juge par moi-même. Par contre, toi, tu le harcèles après la rupture. Tu l'insultes au moindre désaccord. Je vois que tu ne vaux pas mieux. Je te préviens par gentillesse. Ce genre de femme qui ne pense qu'à l'argent, elle t'épouse aujourd'hui pour ton fric, demain elle divorcera pour celui d'un autre. Occupe-toi de tes affaires. Si tu ne parles pas, ne m'en veux pas d'être moins aimable. D'accord. Bande de salauds, on se reverra. Julian. Merci. Ligne, où est mon âme? Écoute, Lignue. Tu as du culot. Tu veux habiter cette maison sans débourser un centime. Et en plus, tu ramènes un mec? Encore? Ces derniers jours, j'ai quelques petites affaires à régler. Tu peux me donner encore Je t'ai déjà donné 3 jours. Bon, cette maison vaut 600 000. Je te laisse la prendre pour 300 000. C'est déjà généreux, vu qu'on est de la famille. Et puis, il m'a même pas donné ces 300 000. La maison appartient à Yue. Grand-mère avait dit Que la maison était pour Yue. Petite peste. Bon enfant. De quel droit tu veux récupérer l'héritage de la famille de Ling? Aujourd'hui, soit tu sors 600 000 pour acheter cette maison, soit tu dégages. Oncle, je t'en supplie. Donne-moi encore quelques jours.
Si je te donne du temps, tu vas sortir 600 000 de ta poche. Et tu vas sortir tout cet argent. Tu vas voler, cambrioler ou alors te prostituer. Oh là! J'ai visé juste, ça te met en colère. Tu peux pas faire la traînée et jouer des saintes? Comment tu peux me dire ça? Grand-mère nous regarde d'en haut. Tu oses parler de ta grand-mère? Tu déshonores la famille, je vais te tuer. Rien faire! Tu es qui toi? Pour qui tu te prends pour me frapper? J'ai vu que ma nièce, ça te regarde pas. Je suis le mari de Lin Yue. Je suis le mari de Lin Yue. Lin Yue, tu n'allais pas te marier avec Chen Zixin? Qui est-ce? J'ai rompu avec Chen Zixin, c'est mon mari, Tao Shuyan. Tu es marié maintenant, pourquoi tu me disputes cette maison? Sale boulet, à quoi ça te sert une maison? Va habiter chez lui et c'est fini. Shuyan n'a pas de maison, alors nous? Même pas une maison. Comment tu peux être aussi stupide? Tu as fait des études, tu es cadre. Comment tu as pu choisir un tel bon mari? Il t'a épousé juste pour ta maison. C'est 30 000. Ah ça alors Lin Yue, tu prends mon argent pour entretenir ce gigolo. Normal que tu n'aies pas de toi. Dégage de chez moi. Ça me dégoûte. Vous me dégoûtez tous les deux. Tu dis que des conneries. Si tu sais pas parler, ferme-la, sinon je peux demander à quelqu'un de te laver la bouche. Tu joues aux madame avec moi? Si t'es si fort, achète ta propre maison. Pourquoi tu lorgnes sur ce qui appartient à la famille? Oncle, c'est entre toi et moi. Shuyan n'a rien à voir là-dedans. Ces jours-ci, je te donne d'abord 40 000. Selon la loi sur les successions, le père de Yue Yue avait les mêmes droits d'héritage que toi. Le père de Yue Yue étant décédé, donc cette maison vous revient moitié-moitié. Pourquoi? D'abord, Yue Yue a un droit de résidence. Tu n'as pas le droit de la chasser de cette maison. Ensuite, en payant seulement 30 000 euros, Yue Yue peut obtenir le droit de résidence de toute la maison. Si la grand-mère de Yue Yue a fait un testament, alors selon ce testament, tu n'auras même pas la moitié, tout reviendra à Yue Yue. Si c'est comme tu dis, alors l'argent que la vieille a laissé, ça devrait être moitié pour Lin Yue et moitié pour moi. Quand la vieille est morte, elle nous a rien laissé. Est-ce qu'elle t'a donné l'argent en cachette? L'argent que la vieille a laissé, tu me le rends! Tu as des preuves. Si tu en as, tu peux porter plainte. Tu as autre chose, sinon tu peux dégager. Shuyan, merci. Merci. On a un mariage de contrat. Je voulais juste te remercier. Je vais faire à manger. Je te préviens par gentillesse. Ce genre de femme qui ne pense qu'à l'argent, aujourd'hui elle t'épouse pour l'argent. Demain elle divorcera pour l'argent d'un autre. Lin Yue, qui es-tu vraiment? Est-ce que je dois te faire confiance? Shuyan, désolé. Je t'ai menti. Cet appart n'est pas à moi. Tu es fâché? Pourquoi je serais fâché? Je voulais racheter cet appart à mon oncle. Mais à part les 40 000 que Chen Zixin me doit, Chen Zixin te doit 40 000? il me manque beaucoup d'argent. Quand il a acheté son appart et qu'il manquait d'argent, j'ai sorti toutes mes économies. J'ai aussi emprunté 20 000 en me débrouillant. Comment tu peux être aussi naïve? Pour acheter cet appart, il manquait beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai accepté ta dot. Cet appart, ma grand-mère me l'a laissé, c'est mon seul foyer. Je pensais qu'après le transfert, j'ajouterais ton nom dessus. Si tu es fâché ou si tu penses que je t'ai trompé, considère cet argent comme un prêt. Tu m'as épousé juste pour cet appart. Du moment qu'on te donne 30 000, tu épouses n'importe qui. Si tu es fâché, on peut divorcer plus tôt. Pour toi, l'argent c'est si important, plus que le mariage. Tu n'as pas dit aussi que le mariage, peu importe, que ce soit avec qui, ça revient au même. Oui, je l'ai dit. Très bien. Alors chacun y trouve son compte. Tu n'as pas besoin de m'expliquer tout ça. Alors cet argent, cette dot, tu l'as déjà donné pour l'opération de grand-père, non? Je vais te rembourser. Soigner grand-père, c'est ce qu'il faut. N'en parlons plus. Ce qui est à toi, est à toi. Grand-père, on est rentré. Enfin de retour.
Cet hôpital m'a fait souffrir. J'étais mal partout. C'est mieux à la maison. Bien sûr que c'est mieux à la maison. Mais dis-moi, grand-père, tu dois bien écouter le docteur. Repose-toi bien, grand-père. Yue. Toi, tu n'as pas encore embêté Yue? Non. Tu fais encore le malin. Alors pourquoi je ne vous vois plus venir ensemble ces derniers temps, petit voyou? Je te dis, le docteur a dit que je dois garder le moral. Tiens, Yue est joyeuse. Je suis joyeux. Allez, va vite réconcilier Yue. Je veux être joyeux. Joyeux. Je vous laisse les affaires ici. Vas-y vite. Ce soir, je dors sur le canapé. Pardon. Cette femme, elle me provoque exprès. C'est foutu, il va sûrement croire que je le drague. Tant que je ne suis pas gênée, c'est lui qui le sera. Elle ne va pas croire que je la drague quand même. Je me fais sûrement des idées. Salope, c'est que 40 000 € et tu as vraiment pris un avocat pour me poursuivre. Quel avocat? De quoi tu parles? Chen Zixin, si tu veux rembourser, alors fais-le, sinon dégage tout de suite. Ça regarde ça. Voilà ton argent. Ramasse la carte et remets-la dans ma main, sinon ça compte pas. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu joues comme comédie là? On est sortis ensemble 2 ans, tu faisais la simple nitouche. Et maintenant, tu te maries avec un autre. Alors que tu disais qu'on passerait notre vie ensemble. Bah, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Mais 2 ans d'efforts, c'est si minable à tes yeux. Tu jouais encore la comédie. Tu disais que l'amour ne se mesure pas à l'argent. Et alors, tu épouses ce type, c'est pas pour sa dot? Tu fais encore ton cinéma, sale pute. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Femme, tu vas voir, je vais te tuer aujourd'hui. Yue, tu vas bien? Parfait. Tu veux que ton amant me frappe, c'est ça? J'ai enfin compris. Tu n'es qu'une traînée volage et ingrate. Et toi aussi. Oh! Shoyat. Salade. Pourquoi tu le défends? Tu l'aimes encore? Tu te trompes sur moi. Il y a des caméras partout dans ce quartier. S'il te filme en train de le frapper et que Chen Zixin porte plainte, tu ne vas pas risquer la prison pour ce type. Qu'est-ce ça que tu fais? Arrête! Tu veux quoi? N'approche pas! Frapper, c'est illégal! Tu es suspect! N'approche pas! C'est cette main qui a touché Yue? Non, ce n'est pas ça, Désolé. C'est moi qui ai demandé à l'avocat de te poursuivre en tant que mari de Yue. Réclamer de l'argent pour elle, c'est naturel, non? Je vais te dénoncer pour coups et blessures, que la police t'arrête. Arrêtez de vous battre! Ligne, tu peux attendre que ton homme aille en prison? Salaud, vous n'êtes que des amants adultères!
Pourquoi tu m'as arrêté? Tu as frappé Chen Zixin si fort, s'il porte plainte. Qu'est-ce que je compte faire alors? Je témoignerai pour toi. Tu l'as frappé pour me protéger. Si tu es condamné, j'irai en prison avec toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour moi. Je vais être en retard, je rentre vite me changer. Lan Yue, tu es vraiment trop négligente. Toujours en retard ou parti plus tôt. Tu te crois chez toi ici. Désolée, directrice Zhang. Je te retire 3 jours de salaire. Et la prochaine fois, c'est le Directrice licenciement. Zhang, mon projet château dans les nuages que j'ai soumis, il y a du nouveau? Achat. Pourquoi mes plans sont chez toi? Il faut avoir un peu de lucidité. Tu te prends pour qui? Tu crois mériter le projet château dans les nuages? Attendez-moi! De la merde restera de la merde. Je te le dis, tu es comme le torchon. Tu ne mérites que de nettoyer les toilettes. Tu veux réussir. Arrête de rêver. Tu n'en es pas digne. Directeur Lei. Quel projet de merde. Je viens de le présenter et le groupe Tao l'a rejeté. Ils ont dit que si on ne peut faire que ce genre de cochonnerie, ils arrêtent de collaborer avec nous. Et en plus, on risque des dommages énormes. Directeur Lei, ne vous énervez pas. J'ai un autre projet qui satisfera sûrement le groupe Tao. Vraiment? Vraiment. Montre-moi ça vite. Oui, directeur Lei. Allô? Chen Zixin. Je te présente mes excuses pour Shuyan. Oh, tu veux régler ça en privé? D'accord, viens maintenant au nightclub. Excuse-toi en face et montre-moi ta sincérité. D'accord. Allô? Tu as fini le travail? Je viens te chercher. Ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire des heures sup aujourd'hui. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais être occupée, alors on se voit à la maison. Bon, d'accord. Salut? Je sais que Shuyan t'a frappé. C'est de sa faute. C'est 400 000. C'est pour tes frais médicaux. Du moment que tu ne portes pas plainte contre lui, on est Tu es quitte. sympa avec ce salaud. 400 000, tu n'hésites même pas. Lin Yue, tu couchais déjà avec lui depuis longtemps, Noni? Tu me trompais dans mon dos. Tu me faisais cocu et tu voulais encore m'épouser. Tu me prends pour un idiot. Surveille ton langage. J'ai épousé Shuyan après avoir rompu avec toi. Tu le veux cet argent ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses encore me tenir tête? Tu oublies que c'est toi qui me supplies, pas l'inverse. Quelle attitude il faut avoir quand on supplie quelqu'un? Faut que je t'apprenne, hein? Désolé, Zixin. Désolé, Zixin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu arrêtes? Bois ce verre et je réfléchirai à ne pas envoyer ton salaud en prison. Bois ça. Cette gage peut encore se sauver. Tu vois, c'est grâce à ton salaud que j'en suis là. Tu m'as trompé, aujourd'hui je vais aussi faire cocu ton salaud. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ciao les gars. Je vais te tuer. Allez, garçon. Tu vas voir, aujourd'hui je vais te tuer. Où tu cours, putain, je vais te tuer. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et j'ai jamais pu te goûter. Aujourd'hui je vais bien m'occuper de toi.
Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et j'ai jamais goûté à tes charmes. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi, de défoncer. Démolissez-le moi. Oh, Manella! Qu'est-ce que tu fous? Ouais, ça va, ouais. Me touche pas! Me touche pas! Me touche pas! C'est moi, c'est moi. Shuyuan. C'est moi. Tu es enfin là. Désolé, j'arrive trop tard. Maintenant que je suis là, je ne laisserai plus jamais te faire du mal. C'est bien de t'avoir près de moi. Chouyan, tu vas pas me mentir comme Chen Dixin, hein? Chouyan, dis quelque chose. Pourquoi tu dis rien? Parle! Dis quelque chose. Yue! Longxin! Directeur Tao, prépare la voiture pour l'emmener à l'hôpital, vite! Alors, c'est ça la femme de Chouyan? Elle n'est pas si belle que ça. Dis-moi, tu veux cette femme ou pas? Tu veux te venger de cette femme? Oui. Directeur Tao, Chen Zixin. Lucien. Aujourd'hui, merci de ton aide. Ouais. Et lui, c'est qui? Bonjour, je suis l'assistant du directeur du groupe Tao. C'est Tao. C'est mon collègue. Collègue? Tu travailles au groupe Tao maintenant. Oui, je viens d'être embauché. Aujourd'hui, on avait rendez-vous avec des clients au Wangshao. Allô, directeur Tao. Je vois madame au club Wang Chao. On vous a croisé par hasard. Ah, monsieur, petit Tao. Je vous laisse. Je vais régler les frais médicaux. Merci beaucoup. De rien. Yue, je ne t'ai même pas encore demandé. Tu m'as dit que tu faisais des heures sup, alors pourquoi tu es allé voir Chen Zixin? Tu sais très bien que c'est un salaud. Pourquoi tu l'as vu? Chouyan, tu l'as frappé. J'ai peur qu'il porte plainte contre toi. Alors je veux régler cette affaire. Comment tu comptes faire? Chen Dixin me doit bien 400 000, non? Je me dis que je vais laisser tomber cet argent et on tire un trait sur tout ça. Pourquoi tu m'aides? On est mariés, non? Même si c'est juste un mariage de convenance. Désolé, Chouyan. J'aurais pas dû aller voir Chen Zixin aujourd'hui. Sans toi. C'est moi qui dois m'excuser. C'est pas ta faute. Tu l'as frappé pour me défendre. Yue, c'est pas ce que je veux dire. Si je t'avais trompé comme Chen Zixin, tu ferais quoi? Comment ça c'est possible? Tu n'as rien à voir avec Chen Zixin. Chen Zixin, il m'a toujours manipulé. Pour mon argent, pour ma maison. Mais toi, tu es quelqu'un de droit et bon, discret et poli, et tu me sauves quand je suis en danger. Je dis juste si. Si vraiment je t'avais trompé comme lui. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Rien, je demande comme ça. Chouyan, les gens sont ce qu'ils sont, il n'y a pas de si. Si tu étais vraiment comme ça, on ne se serait jamais mariés. Pourquoi? Parce que si tu étais comme ça, tu ne voudrais pas de moi. Comme Chen Zixin, il voulait juste mon argent. Mais toi, c'est différent, tu m'as même donné 300 000. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu le veux? Wei, ne t'inquiète pas, Chen Zixin ne viendra plus jamais te faire du mal. Vraiment? Avec tout ce qu'il a fait, si on porte plainte, il en a pour plusieurs années de prison. Chouyan, c'est bien de t'avoir. Si tu savais que je t'ai trompé aussi,
tu penserais encore ça. Oui, je ne veux plus te perdre. Ce projet est pas mal. J'aurais jamais cru que Yihua avait ce genre de talent. Le projet Château dans les nuages, on va suivre ce plan. Très bien, directeur Tao. Tu fais rien ce soir. Je viens te chercher après le boulot. C'est qui cette fille? Elle est vraiment belle. Le directeur Tao est déjà marié. Vu son allure, c'est sûrement la femme du PDG. Alors j'ai aucune chance. Arrête de rêver. Shoyan, Qu'est-ce que tu fais là? pourquoi je pourrais pas venir? Je suis venue te voir, évidemment. Mademoiselle Yao, je suis marié. Garde tes distances, s'il te plaît. Chouyan, tu as oublié nos fiançailles d'enfance. Cette place d'épouse, elle devrait pas me revenir. Chouyan, fidèle à ton nom, tu devrais tenir tes promesses, non? Mademoiselle Yao, un peu de respect. J'ai jamais été fiancé avec toi. Arrête de dire des trucs qui prêtent à confusion. Votre famille Yao est une famille noble, agissez pas comme une escorte. Ça ne me dérange pas de remettre votre famille Yao sur le droit chemin. Shoyan! Bon, Shoyan. Je sais, tu as ta petite femme chérie maintenant. Je plaisantais juste avec toi. Tu sais toujours pas prendre une blague. Bon, je te laisse. Je vais voir grand-père Tao. Yuan, tu n'es pas encore parti. Mon mari dit qu'il vient me chercher au travail aujourd'hui. Tu as épousé Chen Zixin? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non, ce n'est pas Chen Zixin. Alors c'est qui? C'est le petit-fils de grand-père Tao. Le petit-fils de grand-père Tao? C'est le grand-père Tao de la maison de retraite? Il est beau, il a de l'argent. Il conduit quoi comme voiture? Écoute, Meng Meng, mon mari c'est juste un homme ordinaire. Il n'a pas de voiture. Mais si tu veux parler de véhicule, ça vaut quelques centaines de millions. Quelques centaines de millions? Le métro! Même pas une voiture. Vous arrivez encore à rigoler toutes les deux. Un déchet dont même Chen Zixin ne veut pas, il n'y a qu'un ramasseur d'ordures qui accepterait de t'épouser. Directrice Zhang, tu ne t'es pas brossé les dents. Pourquoi ta bouche pue autant? Je vois que tu es jalouse de Yue Yue. Elle est plus belle que toi et c'est mieux mariée que toi. À quoi ça sert d'être belle? Elle finit quand même par épouser un vieux bonhomme dégoûtant. Yuayu, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Manager Zhang, n'exagère pas trop. Regarde bien. Ben d'amis, vous deux pauvres types, vous ne pourrez jamais vous l'offrir de votre vie. C'est juste une BMW pourrie. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Allez, Meng Meng, ne te fâche pas contre ce genre de personne. Au fait, tu n'as pas un rendez-vous galant aujourd'hui? Si tu le dis pas, j'aurais oublié. Mon rendez-vous d'aujourd'hui, c'est l'assistant du PDG du groupe Tao. Oh là là, je suis en retard. Yue, on en reparle plus tard. Vas-y vite. Salut. Yuayu, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Viens, on rentre. Jeune maître Tao, d'où sort cette voiture? C'est la mienne, bien sûr. Louer ou emprunter? Cette voiture coûte cher. Tu viens de commencer à travailler, ne gaspille pas ton argent. Ne refais plus jamais ça. Rends vite cette voiture. Cette voiture coûte si cher, si on l'abîme, aucun de nous ne pourra la rembourser. Yue, la vie est déjà assez dure. Si je dépense un peu pour profiter, qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, tu ne peux pas être si vaniteux. Vivons selon nos moyens. La vie, c'est 3 repas par jour et une nuit de sommeil paisible, non? Yue, ce n'est vraiment pas de la vanité. Cette voiture est à moi. Tu peux arrêter de plaisanter avec moi? Si tu étais vraiment si riche, tu laisserais grand-père à la maison de retraite? Bon. Et si je te raccompagne à la maison et que je rends la voiture après? Allez. On rentre. Allons-y. Shoyan, tu es rentré. C'est bien. Je me sens pas très bien, je vais dans ma chambre. Yue, ne te méprends pas. Elle et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Et si je me présentais? Bonjour,
Je m'appelle Yao Yule. Shuyan et moi, on se connaît depuis tout petit. Nos familles nous ont promis l'un à l'autre dès le berceau. On doit se marier plus tard. Arrête de dire n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Lin Yue. Bonjour Lin Yue. Dis-moi, tu es la femme de ménage que Shuyan a engagée pour s'occuper de grand-père Tao? Notre mariage durera 1 an si tu es d'accord de signer ici. En quelque sorte. Merci pour tout. Shuyan, je plaisantais juste avec ta femme. Elle ne va pas vraiment se fâcher, si? Je te le dis sérieusement, ici c'est chez Lin Yue. Arrête tes petits jeux devant moi. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas d'être méchant. Shuyan, ne sois pas si dur avec moi. Je voulais juste taquiner ta femme, et en passant tester ta place dans son cœur. Shuyan, tu ne donnes pas assez confiance à ta femme. Shuyan est rentré. Grand-père Tao, vous voyez Shuyan, il a mis ta femme en colère. Arrête de dire n'importe quoi. Si Yue est fâché, c'est à cause de toi, non? Ouais, Yue. Yue. Petit voyou, on était tranquille depuis quelques jours. Tu as embêté Yue? Allez, va vite présenter tes excuses à Yue. Grand-père, non grand-père. Si elle n'avait pas fait du chahut chez nous, Yue se serait fâché. Bien, très bien. Voilà ce qui arrive quand on ne dit pas la vérité. Je te préviens, peu importe comment tu t'y prends, tu dois réconcilier Yue, sinon je te casse les jambes. Vas-y. Dépêche-toi. Grand-père. Petit ingrat. Comment ça se fait qu'il soit partout? Non! En pleine nuit, tu viens te jeter dans mes bras. Désolée. Tu es satisfaite? Oui. Puisqu'on n'avait pas de pied et qu'on est mariés, pourquoi pas essayer ce soir? Tu oses te moquer de moi? Je vais t'étouffer. Ce soir, tu es à moi. Ce soir, tu es à moi. Shuyan, ne pars pas. Ne pars pas. D'accord, je ne pars pas. Est-ce que la nuit dernière était réelle? Ce soir, tu es à moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la honte. C'est rien. N'ayez pas peur. Non. Toi, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Hier soir, quelqu'un s'est endormi. Tu m'as serré sans me lâcher. Dans ces conditions, où voulais-tu que je dorme?
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes mariés. Je peux bien te montrer. C'est gratuit. Bonjour, directeur. Je viens te chercher pour aller au bureau. Tao Shuyan, je t'emmène au travail. C'est pas la peine. Tu dédaignes le scooter électrique? Je dédaigne vraiment. Bon, je peux me payer qu'un scooter électrique si tu trouves ça gênant. Alors prends le métro. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tu n'as pas 700 000 yuan. Tu as dépensé 300 000 pour l'appartement, remboursé 200 000 à quelqu'un, il te reste 200 000, ça suffit pour acheter une voiture. Non, cet argent, il faut le garder. La dernière fois quand grand-père a été hospitalisé, on n'a pas dépensé plus de 300 000. Il faut qu'on garde de l'argent pour grand-père. Et puis qu'est-ce qu'il a ce scooter? C'est écologique. Arrête de traîner, dépêche-toi, monte. Monte. Allez, dépêche-toi, assieds-toi, tiens-toi bien. C'est parti. J'ai pas encore mis mon casque. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous appelle avec le mégaphone depuis l'entrée. Vous avez pas entendu? Le mégaphone va bientôt être à plat. Dégagez! Désolé, mon ami travaille ici. Je le dépose juste. Je vais le faire partir tout de suite. N'importe quoi, il ose dire qu'il travaille ici. Tu sais où tu es? Le groupe Tao. Ceux qui bossent ici, ce sont tous des élites. Tu vois ces voitures? Elles valent toutes des millions. Sortez-moi ce scooter pourri. Et vous aussi, arrêtez de m'encombrer la vue. Pourquoi tu cries? Shuyan. Shuyan, pourquoi tu as soudain si peur de moi? Celui-ci n'a vraiment pas d'yeux. Il voit pas qui est Shuyan, il est du groupe Tao. Zhao Yule. Toi aussi tu travailles ici? Je suis venue voir Shuyan. Notre famille Yao et la famille Tao, la plus riche, on est des familles de nobles. Pas vrai, Shuyan? Tu as fini, tu peux partir maintenant. La famille de Tao la plus riche? Tao Shuyan, groupe Tao. Alors tu es du groupe Tao? Tu travailles pour le groupe Tao? Ah, l'homme le plus riche vient au boulot en scooter électrique? À quoi je pense? Comment Shuyan pourrait avoir un lien avec la famille du plus riche? Yul essaie sûrement de nous faire peur. Je vois bien que tu es un gigolo qui vit au crochet des femmes. Dégage tout de suite, m'oblige pas à me fâcher. Pourquoi tu juges sans savoir? Des gens comme toi qui méprisent les autres font honte au groupe Tao. Perds pas ton temps avec ce type. Si le groupe Tao a des employés comme lui, l'ambiance doit être pourrie. Ne te fais pas de mal en travaillant dans un endroit pareil. Tu oses critiquer le groupe Tao? Tu as perdu la tête! Une entreprise qui tolère ce genre d'employé a un gros problème. Le groupe Tao doit vraiment faire le ménage. Ils font de gravier ici. Tao. Vendeur Tao. Désolé, c'est ma faute de gestion. J'ai laissé ce genre d'employé nuire à l'image de l'entreprise. Je vais m'en occuper sérieusement. Tu es viré. Pardonne-moi s'il te plaît. Emmène-le faire sa démission. Non! Jeune maître Tao, allons travailler. Va au boulot, je m'en vais. Hé, attends-moi. Salut! Yue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le projet de Zhangli a été validé par le groupe Tao et il lui demande même de venir présenter le projet. Yue. Le directeur Lei prend ça très au sérieux cette fois. Il a directement affiché le projet de Zhangli sur le panneau d'information et il nous demande à tous d'aller l'admirer. Tu ne me crois pas? Je t'emmène voir, viens. Qui aurait cru que la manager Zhang était si douée? Elle a décroché le projet de la château dans les nuages d'un coup. Elle va devenir célèbre dans toute la ville maintenant. Sinon tu crois qu'elle serait manager? Manager Zhang, quand tu auras du succès, n'oublie pas de nous aider. T'inquiète pas, vous aurez votre part plus tard. Yue, regarde. Yue, c'est pas ton design ça? Vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, une simple réceptionniste, qu'est-ce que tu y connais? Mon mec, ne dis pas n'importe quoi, c'est bien mon design. Jean-Li, tu as volé mon œuvre. Toi, une simple stagiaire, capable de faire un projet si abouti, qui va te croire? J'ai des preuves. D'accord, alors montre-moi tes preuves. Non, il y a calomnier les gens sans preuve, c'est pas très cool.
Je vois bien que tu es jalouse de moi. Tu supportes pas de nous voir réussir. Jean-Louis, t'as pas peur que je le dise au groupe Tao? Ce projet, c'est un gros contrat pour la boîte. Non seulement tu compliques tout et tu forces le projet, mais en plus tu risques de faire capoter notre partenariat avec le groupe Tao. Et on devra payer des dommages énormes. Tes petits jeux, c'est vraiment dégueulasse. Exactement. Les lieux en faisant ce projet, qu'est-ce que tu y gagnes? Tu veux nous faire perdre notre boulot à tous? C'est ça, des gens comme elle ont rien à faire dans l'entreprise. Virez-la vite fait. On te vire! Virez-la! Arrêtez de dire n'importe quoi. Virez-la! Notre UE est pas ce genre de personne. Les nueux, tu peux pas me battre, les losers peuvent pas s'en sortir. On verra bien. On verra bien. Maintenant, nous accueillons mademoiselle Zhangli d'Iyua pour présenter son projet de design. Merci au groupe Tao pour cette opportunité et merci monsieur Tao pour votre confiance. Ce projet... Attendez! Je veux dénoncer Zhangli pour vol de design et tromperie envers le groupe Tao. Madame. Madame, Langue est la femme de Madame. Ce qui fait la valeur d'une dame, ce n'est pas sa taille, mais son esprit. Mademoiselle Zhang, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si... Mais ton comportement est si détestable. Tu voles les créations des autres pour tromper le groupe Tao. Sécurité! Sortez-la de la salle de réunion. Attendez, secrétaire Liu. Elle dit plagiat et tu la crois. C'est vraiment de la diffamation. Si je crois pas, madame, je te crois. Si je te défends maintenant, monsieur Tao va me virer. Qu'est-ce que tu y connais? J'ai des preuves. J'ai aussi des preuves. Si tu as des preuves, montre-les. J'ai supprimé toutes les données de son ordi. Impossible de les récupérer. Je ne peux pas fournir de preuves. Secrétaire Liu. Voici l'original de mes créations. Oui. Exactement, c'est bien l'original. Tu ne t'y attendais pas, Jean-Louis. J'ai toujours l'habitude d'écrire à la main. Donc pour chaque création, j'ai un brouillon. Jean-Louis, dire que j'avais tellement confiance en toi, je pensais que tu avais vraiment du talent pour faire honneur à Iowa. Tu me prends pour un idiot. Maintenant, dégage immédiatement. Arrête de faire honte à Iowa. Directeur Yi, cette affaire n'est pas encore éclaircie. Pourquoi vous précipitez? Les preuves sont entre les mains du secrétaire Liu. Tu oses encore nier. Des preuves? Quelles preuves? Celles-là? Les nueux, je dois te remercier d'avoir rapporté de tes propres mains ces preuves qui me diffament. Non, Jean-Louis, qu'est-ce que tu racontes? Secrétaire Lee, regardez ces brouillons. Il y a bien mes marques dessus, non? L'œil, je savais que tu n'accepterais pas. Tu viens forcément tout gâcher, mais malheureusement pour toi, salope, tu es destiné à être écrasé sous mes pieds. Mademoiselle Lang, connaissez-vous ces marques? Avez-vous fait des annotations dessus ou avez-vous des preuves que c'est votre travail? Mes dessins ont tous des smileys. Mais ces fleurs, je sais vraiment pas d'où elles viennent. Mais secrétaire Lou, c'est vraiment Jean-Louis qui a volé mes dessins. Je te crois. Tu veux encore l'accuser? J'ai des témoins, moi. Je témoigne. L'autre jour, j'ai vu de mes propres yeux Liang Yue entrer dans le bureau de la directrice Zhang après le travail. Tu mens, c'est Jean-Louis qui a volé mes dessins. L'œil, maintenant qu'on a les preuves et les témoins, tu veux encore te défendre. Tu vas te faire démolir. Tu es vraiment ignoble. Secrétaire Lu, vous devez me rendre justice. Cette Lin Yue m'accuse publiquement devant tous les employés du groupe Tao. Elle déforme la vérité. C'est clair qu'elle ne vous respecte pas, ni le groupe. Une personne comme elle, vous devez la punir sévèrement. Je pense qu'elle devrait être virée immédiatement, qu'elle dégage d'ici et qu'elle soit blacklistée de toutes les entreprises. Qui ose s'en prendre à ma femme? Qui ose s'en prendre à ma femme? Monsieur Tao, vous voilà enfin. C'est votre femme. Réglez ça vous-même. Arrêtez de m'embêter, moi, le pauvre employé sans défense. Monsieur, tu as quelque chose à dire? Tu es le vieux mari moche de Lin Yue. Tu te caches comme ça. Même pas le courage de montrer ton visage. Tu dois être trop laid. Les gens comme toi devraient rester dans le caniveau. Qu'est-ce que tu fais au groupe Tao? Peu importe qui je suis, l'important c'est que tu es une voleuse et tu vas être virée du groupe Tao. En plus, tu seras blacklisté de toutes les entreprises de la ville. Blacklisté par toi? Vous deux, vraiment faits l'un pour l'autre. Un nul et une traînée. Comment ça? Secrétaire Lu, cet homme et Lin Yue perturbent ouvertement notre congrès de design du groupe Tao. Secrétaire Lu, il défie votre autorité et celle du groupe Tao. Vous devez le virer. Qu'est-ce que tu racontes? Le groupe Tao est une grande entreprise juste et équitable. Nous donnons à chacun la chance de s'expliquer. Virez le patron.
Tu crois que j'en ai marre d'être secrétaire? Eh bien, monsieur, tu as quelque chose à dire? Tu as des preuves que mademoiselle Lin a été piégée? Tu sais ce qu'il faut faire? Bien sûr. Directrice Zhang, ne t'inquiète pas. C'est pas vous deux, ça! C'est faux. Oui, c'est faux. Faux témoignage, dans les cas graves, ça peut valoir 3 ans de prison. Tu es sûr de vouloir continuer à la suivre dans cette voie? Tu es sûr de vouloir continuer à te tromper avec elle? Tout ça, c'est Jean-Louis qui me l'a donné de les muets. C'est Jean-Louis qui m'a dit de les voler. Et c'est elle qui m'a dit de les marquer avant de les remettre. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Je ne veux plus de cet argent. Ne me cherchez plus. Jean-Louis, on a les témoins et les preuves. Jean-Louis, félicitations, tu es viré. Non, je t'en prie, ne me virez pas, je ne recommencerai plus. Secrétaire Lu, je vous admire, vous et le directeur Tao. C'est pour ça que j'ai fait ça. Laissez-moi rester chez Tao. Je peux tout faire. Je suis prête à tout. C'est hors de question. Regarde ce que tu as fait. Ton comportement est ignoble. Vu les dégâts économiques et d'image que tu as causés au groupe et à mademoiselle Lin, nous nous réservons le droit de te poursuivre. Prépare-toi à payer. Ah oui, tu aimes bien boycotter, pas vrai? Moi, simple secrétaire, je peux justement faire en sorte que tu sois boycotté par toutes les entreprises de la ville. Bon courage. Emmenez-la dehors. Non, secrétaire Lu, écoutez-moi, lâchez-moi. Secrétaire Lee, je suis vraiment désolée. J'ai perturbé votre réunion de designers. Si nécessaire, je peux vous dédommager. Eh non, madame. Mademoiselle Lin plaisante. C'est toute une autre société qui a mal surveillé, permettant à Zhang Li d'en profiter. Pour les dommages causés, c'est à nous de vous dédommager. Vraiment? Le patron surveille en personne. Qui oserait faire payer la patronne? Merci, secrétaire Lu. Mademoiselle Lin, un projet si excellent, c'est vous qui l'avez créé, alors c'est vous qui êtes la mieux placée pour le présenter. Moi, je peux? Vas-y, tu le mérites. Directeur Tao, ce casque te va bien? Tu ne comptes pas révéler ton vrai visage? Si tu veux que Yue divorce avec moi maintenant, dis-le directement. Jusqu'à quand comptes-tu le cacher? Jusqu'à ce qu'elle puisse l'accepter. Bon, d'accord. Je le calme, merci. Mesdames et messieurs, la réunion d'aujourd'hui s'est parfaitement déroulée. Merci à tous, la réunion est terminée. Ravi de collaborer avec vous. Désolée. Je pensais, j'ai dépassé les bornes. Ce n'est qu'un mariage de convenance. Laisse tomber. Yue. Monsieur Tao, tenez-vous à distance. Il faut garder cette distance entre hommes et femmes. Qu'est-ce que tu dis, Yue? Nous sommes légalement mariés. Légalement mariés? Ce mariage légal où tu n'oses même pas montrer ton visage au bureau. Ou ta petite bonne que tu as achetée pour 300 000 yuan. Yue. N'écoute pas les ragots de Yaoyu là. D'accord, je n'écoute pas ces ragots. Mais aujourd'hui, au groupe Tao, celui qui n'osait même pas enlever son casque, c'était bien toi. Yue. Il y avait des circonstances particulières. Quelles circonstances particulières t'empêchaient d'enlever ton casque? Tu penses que je te fais honte? Non. Alors dis-moi pourquoi. Alors dis-moi pourquoi au juste... Monsieur Tao, arrête de dire qu'on est mariés légalement. C'est ridicule. Ce contrat... Le contrat, je l'ai encore sous mon oreiller. Qu'est-ce qui se passe, Yue? Tu ne m'accompagnes pas au boulot? Tao et Yihua, c'est assez loin. Si je t'accompagne d'abord, je vais être en retard. Je prends le métro.
Tu disais pas que c'était sur ton chemin avant? Plus maintenant. J'ai pas envie du métro, je préfère le scooter électrique. Il y a plein de scooters en libre service à l'entrée, non? Qu'est-ce que tu fais? J'accompagne ma femme au travail. Ça va bien. Tu m'énerves. Serre-toi un peu plus. Allez, au boulot. On est arrivé. Ma chérie, tu es satisfaite de mon service cette fois? N'oublie pas de me donner 5 étoiles. 5 étoiles? Arrête de rêver, 0 étoile plutôt. Alors bonne journée au travail, ma chérie. À bientôt. Fais attention sur la route. Lily, c'est ton mari. Celui qui t'a sauvé au groupe Tao l'autre jour, qui a tout déchiré. Juste dedans, il a l'air canon. C'est pas si extraordinaire que ça. Lily, ton mari s'appelle Tao? Comment tu sais ça? Tu as oublié? Le PDG du groupe Tao s'appelle Tao. Ton mari, il serait pas... Tu veux dire que mon mari, c'est le patron Tao du groupe Tao? Absolument. Arrête donc, Meng Meng. Arrête de déconner avec Mon moi. mari, c'est juste un vendeur. Tu crois pas que parce qu'il s'appelle Tao, c'est forcément le patron Tao? Cette silhouette? Impossible que je me trompe. Tu te trompes. Vous les jeunes, vous passez votre temps à rêver. Aujourd'hui, vous rêvez de gagner au loto, demain d'épouser un riche. Au lieu de perdre votre temps, vous feriez mieux de bosser pour gagner votre vie. Ça te regarde pas. Le mari de notre Yui Yui, même s'il n'est pas le plus riche, il est assez beau. Avoir ce genre de beau gosse à la maison, ça fait plaisir aux yeux. À quoi ça sert d'être beau? Plus un homme est beau, moins on peut lui faire confiance. On sait même pas combien de femmes sont passées Il a avant. peut-être même le sida. Tu en as déjà rencontré un comme ça? Comment tu sais tout ça? Moi, j'en ai jamais rencontré, mais quelqu'un a l'air nerveux. Elle a dû en croiser un. Tu veux dire quoi? Rien du tout. Elle veut dire que tu dis du mal du raisin parce que tu peux pas l'atteindre. Laigneux, tu es encore jeune. Dans quelques années, tu comprendras. À ton âge, je pensais qu'à gagner ma life par moi-même. J'avais pas le temps de penser à l'amour. Encore moins de me marier tôt. Ah, et maintenant? Comment ça maintenant? Je dis, tu as gagné de l'argent maintenant. Toi! Tu fais moins la fière. Même si j'ai pas gagné d'argent, au moins j'ai gardé mon travail. Et toi, tu te fiches des intérêts d'Iwa, tu vas faire du grabuge chez Tao. En surface, tu as gagné, mais en réalité, le patron Lei et le groupe Tao doivent te détester. Tu crois que tu vas garder ce boulot combien de temps? Attends que le patron Lei vienne te parler. C'est sûrement notre dernier jour comme collègue. Je sais même pas si je te verrai encore à la fin de la journée. Oui, si le patron là, il te vire vraiment, tu vas faire quoi? On va d'abord au travail. Tao! J'avais entendu dire que tu déconnais, mais pas à ce point. Tu laisses tomber ta Maybach pour rouler en scooter, Rose. Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris que j'avais une belle sœur. Je viens voir quelle héritière a réussi à te mettre le grappin dessus. Attends, tu verrouilles ton scooter? Regarde ta boîte. Il y a une seule bagnole à moins de 100 000. Tu insultes les voleurs là. Tao! Paraît que tu t'y connais pour draguer. Oh là, j'exagère pas. Disons que j'ai eu 5, 6, 7, 8, 9, 10 copines. Voilà le truc, j'ai un pote et il... Tao, c'est vraiment bateau. Dis juste que c'est toi. J'ai vraiment un pote. Oui, tu as un pote. Et alors? Mon pote il a caché des trucs à sa femme, et maintenant il se dit que c'est pas honnête. Il cherche le bon moment pour tout lui avouer. C'est grave. Tes bizarreries, ça aurait pas un rapport avec ce que tu cachais à ta femme. C'est pas vraiment un petit truc. Alors dis à ton pote de surtout pas tout balancer d'un coup.
Sinon, ta belle-sœur va prendre ses jambes à son cou. Faut y aller doucement, tu vois. Sinon, tu lâches une bombe et ta femme se barre. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Lucian! Va prévenir la société Iwa. Dis-leur que le projet de l'Inoué me plaît beaucoup. Avant la fin du projet Château dans les nuages, fais-la venir travailler dans notre entreprise. D'accord. Que te voulait le patron Lei? Non, comment il peut faire ça? Je vais le voir tout de suite. Le patron Lei a dit qu'à partir de demain, je représenterai Yihua au groupe Tao pour suivre le projet Château dans les nuages. Lingyue a vraiment de la chance de pouvoir aller travailler chez Tao. Pourquoi le patron Lei ne m'a pas choisi? Lingyue fait ses heures sup dans le bureau du patron Lei. Tu peux en faire autant? Tu crois que Lingyue est le patron Lei? Mais le patron Lei a un enfant au collège. Lingyue ne ferait pas ça quand même. Le patron Lei est un peu âgé, mais c'est le vrai patron de Iwa. Les miettes qui tombent de sa table suffiraient à nourrir Lingyue. Tu parles de quel genre de nourriture? Le pauvre mari de Lingyue, il ne sait sûrement même pas qu'il porte des cornes. Peut-être qu'il le sait, mais comme il n'a pas les moyens, il vend sa femme. Répandre des rumeurs, c'est illégal, vous le savez? Oh là, on plaisante juste. Faut pas tout prendre au sérieux, petite. Sois pas si susceptible. Tu plaisantes? Hier, je t'ai vu au nightclub chercher un gigolo, et j'ai même une vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante! Pourquoi tu prends tout au sérieux? Tante, sois pas si susceptible. Tu crois avoir trouvé un protecteur? Tu fais l'affaire maintenant. Tu penses pouvoir régner sur l'entreprise? Attention, quand l'épouse légitime débarquera, tu perdras ton boulot et ta réputation. Qui est-ce Lingyue? Elle, c'est elle qui a séduit le patron Lei. Madame Lei! Répondre des rumeurs sur mon mari. Tu en as marre de vivre? Qu'est-ce que ce genre de personne fait encore dans l'entreprise? Virez-vous ceux qui répandent des rumeurs! Madame, calmez-vous. Madame Lei! Vous plaisantez juste, ne nous renvoyez pas! Sécurité, sortez-moi ces deux personnes. Ah, directeur Lei, je n'oserai plus jamais! Directeur Lei, directeur Lei! Interdire l'accès de l'entreprise aux personnes non autorisées. On ne se verra plus jamais. Tu es Yue? Yue, maintenant que tu vas chez Tao Group et que tu réussis, n'oublie pas ton ancien employeur, n'oublie pas notre vieux Lei. Exactement. Merci pour votre bienveillance, madame. Et merci, patron Lei, de m'avoir donné cette opportunité d'apprentissage. Qu'est-ce que notre vieux Lei a à voir là-dedans? C'est patron Tao qui t'a personnellement désigné. À ce moment-là, tu devras dire du bien de notre vieux Lei devant patron Tao. Exactement. Patron Tao t'a personnellement désigné? J'ai l'impression que ce patron Tao, c'est ton mari. J'ai l'impression que ce directeur Tao, C'est ton mari. Tu t'es brûlé? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es dans la lune. Cette silhouette, je ne peux pas me tromper. le directeur Tao t'a personnellement désigné. Xiaoyan. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? En fait, je n'ai pas faim. On dit qu'en vieillissant, il vaut mieux ne pas manger le soir. Je ne mange pas. Sors d'abord, je vais préparer le dîner. Tu vas y arriver toute seule. Vas-y. Fais attention. Voyez, demain je vais personnellement t'accueillir dans mon entreprise. Bonjour, je suis Lingyue de la société Iwa. Tao, tu commences enfin à comprendre. Si ta femme savait que tu l'as fait muter exprès chez Tao, elle serait touchée aux larmes. Yue, tout maintenant. Madame est déjà entrée dans le hall. Excusez-moi, comment va-t-on à la salle de réunion? Prenez l'ascenseur par ici, montez au 6e étage et tournez à droite en sortant. J'ai compris. Yue. Je te ferai personnellement entrer dans ma société.
Hé, attendez, attendez. Madame est dans l'ascenseur. Madame est dans l'ascenseur. Terminé. L'ingue est tout maintenant. Entrez. Bonjour, je suis Lin Yue de la société Yihua. Ah, Lin Yue. Bienvenue, bienvenue. Viens, je vais te montrer les bureaux. D'accord, merci directeur. Je vais d'abord te montrer le cœur de notre département design. Tous les grands projets de Tao sont réalisés ici. J'ai vu tes esquisses. Très bien. Tu vas devenir une étoile montante du secteur. Merci pour vos encouragements, directeur Zhang. Directeur, je peux vous demander si Monsieur Tao est au bureau? Oui, tu veux le voir, c'est ça? Oh. Tu tombes bien alors. Le bureau du PDG est juste au-dessus de notre département. C'est le service le plus proche du bureau du PDG. On croise souvent le patron. Vraiment? Mais Monsieur Tao s'est marié jeune. Monsieur Tao est marié? Vous savez qui est la femme de Monsieur Tao? Ou vous avez déjà lu sa femme? Ce serait une coïncidence. Même nom de famille Tao, et tous les deux mariés. Ce Monsieur Tao serait-il... Bien sûr que je l'ai vu. La femme de Monsieur Tao n'est autre que... Oui, je l'ai vu. La femme du patron Tao, c'est bien celle qui est venue à l'entreprise la dernière fois. Tao est vraiment belle. L'ascenseur est arrivé. Je vais te faire visiter. Où est Yue maintenant? Madame est déjà au service design. Va la voir. Patron Tao, la crise financière européenne a déjà touché notre pays. Beaucoup de projets de notre groupe ont été affectés à différents degrés. Mademoiselle Yao et les actionnaires vous attendent en salle de réunion pour discuter des solutions ensemble. Voulez-vous y aller d'abord? Tu n'es pas d'ici, et ta femme n'est pas Soudaji. Direction la salle de réunion. Patron Tao. Quelle est la situation ici? À cause de la crise financière européenne, les marchés étrangers pénètrent sans cesse notre marché immobilier, ils s'infiltrent et exercent une pression constante, ce qui rend notre marché très tendu. Pour garantir le fonctionnement normal de la château dans les nuages, nous avons vraiment besoin de l'injection de fonds du groupe Yao. Le groupe Tao dispose de fonds suffisants pour soutenir l'achèvement réussi de tout le projet Château dans les nuages. Bien sûr, je suis convaincue que la château dans les nuages pourra être achevée. Mais patron Tao, la pression constante des capitaux étrangers va créer beaucoup de stress. Tu ne penses pas, Shuyan? Shuyan, je veux t'aider. Si tu acceptes, les fonds du groupe Yao seront ma dot. Je n'accepte jamais aucune menace. Je te le dis solennellement, que ce soit la pression des capitaux étrangers ou tes tentatives d'obstruction Yaoyul, le projet Sky City se déroulera sans encombre. Shuyan, comment peux-tu penser ça de moi? Tu me comprends toujours mal, J'ai vraiment des sentiments pour toi. Tu ne crois pas qu'on est fait l'un pour l'autre? J'aimerais vraiment qu'on construise ensemble notre empire immobilier. Si c'est juste un partenariat commercial, je vais y réfléchir. Shuyan! La réunion commence! C'est ce qu'il y a d'autre au programme? À 14h, réunion avec l'équipe internationale. La réunion est finie! Au boulot! Shuyan, le jeu de l'amour, Lin Yue peut y jouer, moi aussi. Tu ne crois pas que parce que tu la gardes sous ton nez, je n'ai vraiment plus aucun moyen? Tu n'aimes pas les menaces? Moi non plus, je n'aime pas forcer les gens. Je vais faire en sorte que Lin Yue parte de son plein gré. C'est à toi de jouer. Lin Yue, quelqu'un te demande. Dis ça. Il dit que c'est ton mari. Chérie, je te vois sans ça. Arrête de dire n'importe quoi. Non, non, plus. Chérie, je t'ai donné la dot, tu me l'avais promis. Tant que l'acte de propriété était à ton nom, tu m'épouserais tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Chérie, 2 millions de dot, 5 millions pour la maison de mariage. C'est vrai que je ne pouvais pas sortir tout cet argent d'un coup à l'époque, mais ne t'inquiète pas, maintenant j'ai tout réuni pour toi. Yue, épouse-moi tout de suite. Veux-tu m'épouser? Quoi, 200 000 de dot? 500 000 pour l'appartement de mariage. Tout ça, c'est du n'importe quoi! L'histoire de la boîte de nuit l'autre fois. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec Je toi. te préviens, si tu continues à faire du scandale ici, j'appelle la police tout de suite. Quel malheur! Maman! Yue, accepte
donc notre Zixine, il t'aime vraiment. Pour votre mariage, j'ai même vendu notre maison. Le père de Zixine et moi, on loue maintenant. Rassure-toi, on ne dérangera pas ta vie de couple avec Zixine. On ne vivra jamais avec vous. Si tu refuses notre Zixine, cette vieille femme n'aura plus qu'à mourir devant toi. Maman. Quoi? C'est vraiment pathétique. Tomber sur une fille comme ça, quelle poisse. Exactement. C'est qui cette fille? Je ne l'ai jamais vue. Elle vient de l'Irois, elle s'occupe du projet Sky City. Comment une croqueuse comme elle a pu intégrer un projet aussi important que Sky City? Paraît qu'elle était la maîtresse du patron Lei, elle a eu le projet en couchant. Ah, ça suffit. Vous prenez 5 groupes pour un marché. Madame la directrice Tao. Vous deux, mère et fils, au début, tu n'as pas satisfait leurs conditions. Alors pourquoi tu viens faire du grabuge maintenant? Tu crois vraiment que Tao est un marché aux légumes? Oh là là, mademoiselle. On n'avait vraiment pas le choix. C'est pour ça qu'on est venu dans votre entreprise chercher Yue Yue. Patron, ayez pitié de nous. Aidez-nous, je vous en prie. Madame, relevez-vous vite. Ne faites pas ça, je ne peux vraiment rien y faire. Et puis, Ling Yue est déjà mariée. Tu ne vas quand même pas lui demander de divorcer pour épouser ton fils? C'est possible. Tant qu'il divorce, je peux sortir une autre somme pour dédommager le mari de Ling Yue. Du moment que Ling Yue accepte d'épouser notre Zixine. Je ne veux pas. Je préférerais rester le plus loin possible de vous. C'est vous qui m'accusez à tort. Et maintenant, vous voulez me faire du chantage moral. Mais sœur, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Tu aimes vraiment Shu-Yang. C'est pour ça que tu as choisi d'être avec lui. Non. Si Ling Yue s'est mariée si vite, c'est pas parce qu'elle en voulait à la dot de 10 millions. Ils ne se connaissaient même pas et ils se sont mariés si vite. Quoi? Elle a demandé 10 millions de dot? Cette fille a vraiment le cœur noir. 10 millions? Yu, t'en fais pas. Même si je dois vendre mon sang Mera, même si je dois vendre le caveau familial, je vais te réunir l'argent de la dot. Yu, je t'en supplie. Épouse-moi, je t'en supplie. Arrête de dire n'importe quoi. La dernière fois, on a été que mon mari t'a pas assez frappé. Tu n'as pas eu ta dose? Vous voulez faire du grabuge? Mon mari travaille ici aussi. Je vais l'appeler tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chérie, viens au bureau maintenant. Chen Zixine fait encore des siennes ici. Chen Zixine, il veut te piquer ta copine. Non, je ne veux pas, ne me frappe pas. Je n'oserai plus jamais, ne me frappe pas. Mon fils. Mon fils. Pourquoi tu as une vie si dure? Tu voulais vraiment l'épouser? Mais elle a fait venir quelqu'un pour te tuer. Je ne peux pas te perdre. Ling Yue, je t'en supplie. Arrête de faire tabasser mon fils par ton mec. D'accord? On s'en va, ça te va? Si vous voulez partir, partez vite. Sinon, j'appelle la sécurité. D'accord. Je pars. Mon fils. Viens. Ne me frappe pas. Arrêtez tous de regarder. Retournez au travail. Dis-moi, tu n'as quand même pas appelé Shu-Yang. Belle-sœur, tu n'as quand même pas vraiment appelé Shu-Yang. Je faisais juste semblant pour leur faire peur. Alors, le projet Sky City est déjà lancé. De toute façon, personne du groupe Tao ne me connaît. Je finirai le projet Sky City et je retournerai à Iowa. Mais Shu-Yang, c'est différent. Il vient juste de commencer à travailler ici. Je ne peux pas l'affecter. Belle-sœur, tu es vraiment gentille. Tu penses toujours à Shu-Yang. Donc s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Belle-sœur, tu peux me dire quel genre de personne est vraiment Shu-Yang? Belle-sœur, vous êtes mariée? Comment tu peux ne pas savoir quel genre de personne est Shu-Yang? Dis-moi franchement, Shu-Yang est le PDG du groupe Tao, non? Belle-sœur, que Shu-Yang le soit ou pas, quelle différence ça fait? Si Shu-Yang ne l'est pas, tu ne vas pas l'abandonner comme tu as abandonné Chen Zixine? Mais bien sûr que non! Et si Shu-Yang l'est, tu ne serais pas exactement comme Chen Zixine et sa mère l'ont dit, une femme qui court après l'argent et les cadeaux. Si Shu-Yang l'est, et si Chen Zixine revient t'embêter, tu pourras encore lui tenir tête comme maintenant. Si Shu-Yang l'est, tu ne devrais pas rompre avec lui pour prouver que tu n'es pas une croqueuse de diamants. Belle-sœur,
Tu veux encore savoir qui est vraiment Shuyan? Non, c'est bon. Qui a laissé entrer Chen Zixin? Patron Tao, tu n'arrives même pas à gérer ça. J'ai merdé. Tous dehors. Et s'il y a une prochaine fois, tu dégages aussi. Oui, oui, ça n'arrivera plus jamais. Quel culot de venir harceler Yue dans ma boîte. Patron Tao, Chen Zixin ne recommence pas toutes ces conneries. Si Shuyan l'est vraiment, alors tu es exactement ce que Shen Dixin et sa mère disent, une femme qui ne pense qu'au plaisir et à l'argent. Allô, Yue. Shuyan, j'ai des questions à te poser. Je viens te voir alors. Non, on se voit à la maison. D'accord. Qu'est-ce que Yue veut me demander? Elle a découvert qui je suis? Tu crois que je devrais lui préparer une demande en mariage grandiose? Tu crois que je devrais lui organiser une demande en mariage grandiose pour rattraper tout ce que je lui ai fait subir? Tao, là, tu fais un peu obsédé. Vraiment? Hello, Xuan. Va me commander une bague unique chez la marque de luxe la plus prestigieuse. Très bien, patron Tao. Yue. Comment tu... Je t'avais dit qu'on se verrait à la maison, non? Je voulais qu'on rentre ensemble. Alors on y va. Allons-y. Yue. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ça va? Quelque chose cloche. Je suis peut-être fatiguée. Ils t'ont donné autant de boulot dès ton premier jour. Shuyan, ça va? Oh. D'accord. Au fait, Tu voulais me demander quoi dans la journée? aujourd'hui dans ta boîte, j'ai entendu plein de trucs sur votre patron. Louis. Il est impressionnant. Il se débrouille pas mal. Oh, Shuyan. Tu sais comment s'appelle votre patron? Bien sûr que je le sais. Il s'appelle comment? Ce directeur Tao a vraiment eu du flair. Depuis que je roule avec ce scooter électrique, je reste plus jamais coincé dans les bouchons. Exactement les heures de pointe du matin et du soir. Maintenant, elles peuvent aller se faire voir. Allez, on y va. Shuyan, tout le monde dans ta boîte va au boulot en scooter électrique maintenant? La patronne l'a dit, les scooters électriques c'est écolo. Tu as pas tes 70 000? De quoi t'acheter une voiture? Les scooters électriques, c'est tellement écolo. Donc, tu es le premier de ta boîte à rouler en électrique? Ah, oui. Alors tu sais pas... Alors toi, tu es peut-être... Tu veux demander si je suis le PDG du groupe Tao? Alors tu l'es? Si je l'étais, qu'est-ce que tu comptes faire? Yue, tu penses que cette identité n'est pas présentable? Ce n'est pas que cette identité n'est pas présentable. C'est juste que... Juste quoi? C'est juste que je pense que je ne suis pas présentable. Qu'est-ce que tu racontes? Yue, tu es si bonne et si gentille. Comment pourrais-tu ne pas être présentable? Mais je ne mérite vraiment pas d'être l'épouse du patron Tao. Chen Zixin m'a menti. Il pensait que j'étais facile à duper. Il voulait me saigner. Et toi, Tao Shuyan, tu m'as menti pourquoi? Je ne t'ai pas menti. Vraiment? Vraiment. Mais... Je ne suis pas le PDG du groupe Tao. Mais Yoyu a dit que les familles Tao et Yao avaient déjà un accord de mariage. Elle parlait clairement d'elle et toi. Cette femme ne dit que des mensonges. Tu peux croire ce qu'elle dit. Yue, à part t'épouser, je n'épouserai personne d'autre. Pourquoi? Je t'emmène voir le patron Tao. Il va prouver que je ne suis pas le patron Tao. Non, laisse tomber. Ne dérangeons pas le patron Tao. Qu'est-ce qu'on risque? Au pire, je me fais virer. De toute façon, j'ai l'estomac fragile. Je continuerai à vivre à tes crochets. Non. Shuyan, pardon, je n'aurais pas dû douter de toi. Tu es si bon avec moi, comment pourrais-tu me mentir? Bon, j'ai eu tort. Je ne douterai plus jamais de toi.
Rentrons à la maison. Génial, Tao, ta manœuvre était vraiment stylée. Heureusement que tu n'as pas avoué hier. Si j'étais ta femme, je divorcerais sur le champ. Mais sérieusement, tu comptes faire quoi? Comment je peux savoir? Je pense que votre relation manque de base solide. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Vous avez déjà fait ce que font les couples. Tu lui as avoué tes sentiments? Tu lui as offert des cadeaux? Vous êtes sortis ensemble? Vous avez couché ensemble? Vous avez couché ensemble? Dégage. Je pense que tu dois rapprocher vos cœurs, lui donner confiance, qu'elle sente que peu importe votre statut, ça n'affectera pas vos sentiments. Comme ça, quand tu avoueras, ce sera naturel. C'est logique. Dès aujourd'hui, je vais élaborer un plan grandiose pour conquérir Yue. Debout, petite marmotte. Qu'est-ce que tu veux faire un samedi? Si tu ne te lèves pas, je vais devoir réveiller la belle au bois dormant avec un baiser. Oh là là, arrête! Tu es trop lourd! Tu m'énerves. Regarde ce que c'est. Un cadeau pour toi. Et vous? Je vois que tu as plein de rouge à lèvres, alors j'ai pensé que ça te servirait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Non, j'adore vraiment. Tu vois, je le savais. D'habitude, tu portes toujours la même couleur. Alors j'ai choisi exprès quelque chose de spécial. Je suis sûr que ça va te rendre magnifique. Non mais, c'est une seule couleur. Non pas celui-là, ils sont tous pareils. Ces rouges à lèvres, ils sont pourtant tous différents. Daltonian. Merci. De rien. Allez, je t'emmène t'amuser aujourd'hui. Oh là là, c'est parti! Tao Shouyan, doucement. T'inquiète, fais-moi confiance. Avec celui-là. On prend celui-ci. Ok. Il y a quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Je pense qu'il faut que je te le dise. En fait, le PDG du groupe Tao, c'est moi. En fait, je suis le PDG du groupe Tao. Désolé, ça va peut-être te faire penser que je suis un menteur, mais s'il te plaît, tu dois me croire. Mes sentiments pour toi sont vrais. Après tout ce temps passé ensemble, j'ai découvert que tu es une fille particulièrement gentille, adorable et formidable. Je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Shouyan, tu sais quoi? Chaque fois que je suis en danger ou en difficulté, tu sors toujours du lot pour me protéger et m'aider, comme un grand arbre qui me donne un sentiment de sécurité. Avant, Yul m'avait demandé si je changerais à cause de ton identité. À ce moment-là, j'étais perdue. Mais après tout ce temps ensemble, j'ai enfin compris. J'aime la personne que tu es, pas ton statut. Voici notre ancien contrat. Tu veux bien signer un nouveau contrat de mariage avec moi? Durée 10 000 ans. J'accepte.